Coucou mes amours, mes amoureux du droit, bonjour. Une fois de plus, bienvenue sur notre page. Merci de nous suivre massivement sur notre page YouTube, comme notre page Facebook, Miss Laura TV Enterprise. Aujourd'hui, nous parlerons de la procédure du divorce devant le tribunal de premier degré, c'est-à-dire le tribunal de droit local. Qu'est-ce que le divorce d'abord? Le divorce, c'est la dissolution du mariage du vivant des époux en vertu d'une décision de justice. Quelles sont les causes du divorce? L'article 229, 230, 231 et 232 du Code civil définit les causes du divorce. 229, par exemple, dispose que le mari peut demander le divorce en cas d'adultère de sa femme. 230, la femme peut demander le divorce en cas d'adultère de son époux. 231, l'un des conjoints pourra demander le divorce en cas de cause de condamnation de peine afflictive de l'un des conjoints. C'est-à-dire quoi? Si l'un des conjoints est condamné à une peine de longue durée, voire une peine à vie, l'autre conjoint peut, sur cette base, adopter cette base, demander le divorce. Comme l'article 232 dispose que l'on peut demander le divorce en cas d'excès, de sévices, d'injures ou de violences graves dans le foyer conjugal. Au préalable, avant d'intenter la procédure de divorce, il faudrait d'abord faire un constat par voie d'huissier, faire venir l'huissier chez soi pour qu'il puisse constater soit l'abandon du foyer de l'un des conjoints, soit encore l'ambiance des violences qui sévissent de façon continue dans le foyer conjugal. Parce que ce procès verbal dressé, le constat dressé par l'huissier servira de pièce de preuve en fait. Preuve de cause, comme preuve de cause du divorce. Parce que après cela, donc, on saisit le président du tribunal de premier degré, c'est-à-dire de droit local, par une requête au fin de divorce, une requête timbrée au fin de divorce, qui est annexée comme pièce adjointe au dossier, le constat de l'huissier, l'huissier compétent, l'huissier du ressort du domicile du défendeur, c'est-à-dire du ressort de celui qui a signé au tribunal, celui dont on poursuit, celui à qui on demande le divorce. C'est ça l'huissier compétent. On a joint le PV du constat de l'huissier et l'acte de mariage des époux. On saisit donc le président du tribunal du ressort du domicile de résidence du défendeur, conformément à l'article 8 du Code de procédure civile et commerciale, qui stipule que le tribunal compétent en matière personnelle, c'est le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou encore de résidence du défendeur. Ainsi donc, on saisit le dit tribunal par une requête que l'on déposera au secrétariat du dit tribunal. Maintenant, le président du dit tribunal enrôlera le dossier à une audience donc selon sa convenance. Il va fixer la date d'audience, convoquer les parties par voie de citation. Lors de l'audience, donc, ces parties comparaîtront, c'est-à-dire les conjoints comparaîtront avec leurs témoins. Après audition des deux parties, il pourra soit envoyer l'affaire au parquet, c'est-à-dire auprès du procureur de la République pour ses réquisitions, enquête des réquisitions, son point de vue sur le dossier en fait, soit mettre l'affaire en délibéré directement pour rendre filer sa saisine à l'audience ultérieure. Ainsi donc, après réquisition du ministère public, le dossier revient auprès du président du tribunal qui rendra sa décision. Sa décision, il prononcera le divorce entre les parties. Soit il peut prononcer le divorce au tort d'un seul conjoint, comme il peut prononcer le divorce au tort exclusif des deux conjoints. Il annullera, au cas où il y a les enfants, la garde des enfants à l'un des conjoints et donnera les larges droits de visite à l'autre conjoint. La pension alimentaire également, il fixera un montant de la pension alimentaire selon les enfants et selon le travail de chacun des conjoints. Et les droits de provision, les droits de provision, les droits de visite, avec tous les droits qui naissent du mariage. Et également, il pourra prononcer la liquidation de la communauté au cas où l'un des demandeurs aurait sollicité cela, la liquidation de la communauté en ordonnant un notaire territorialement compétent pour y faire. Le notaire territorialement compétent également, c'est le notaire du ressort du domicile du défendeur. À l'issue donc de cette décision, comment procéder? L'on a le défendeur, c'est-à-dire qui a perdu, qui a été condamné ou bien à tort, à un délai d'1 mois pour faire appel à compter de la signification de la décision. C'est-à-dire quoi?
il a un mois à compter du jour où toi le demandeur ou toi la demanderesse, tu iras lui signifier la décision de ce qu'il a été condamné à tort. On a prononcé le divorce entre vous, il a été condamné à tort, il devra payer tel montant, la garde des enfants vous revient. Dès le jour où il est notifié de cette décision, le délai d'appel court. Lorsque la décision est rendue contradictoire, donc il a un mois à compter de cette signification pour faire appel. Et lorsqu'elle est rendue par défaut, il a un mois à compter du délai de la signification et du délai d'expiration de voie d'opposition. Parce que quand c'est par défaut, on peut faire soit opposition, soit appel. L'opposition, c'est 15 jours à compter de la signification. Lorsque ces 15 jours s'écoulent et qu'on a été signifié, ces 15 jours s'écoulent, on n'a pas fait opposition, il a encore le pouvoir de faire appel comme voie de recours. Il a donc un délai de 1 mois à compter de la signification et de l'expiration du délai d'opposition pour faire appel. Si c'est 1 mois s'écoule, il n'a fait aucune voie de recours et que la décision tombe sur l'autorité nationale jugée, soit le demandeur ou la demanderesse prendra ta décision, te rendra par voie d'huissier auprès de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte de mariage, qui puisse transcrire dans cet acte que le divorce a été prononcé à votre égard. Et ainsi donc, procéder par les saisies des comptes, les pouvoir saisir, entrer en possession, saisir la pension alimentaire des enfants. Notez que les amours, l'on oblige, on passe par la saisie des comptes pour la pension alimentaire lorsque, après 2 mois, c'est-à-dire après 2 mois du prononcé de la décision, en supposant que, parce que le législateur camerounais donne la possibilité à ce dernier, c'est-à-dire au défendeur, de 1 mois de rembourser, de subvenir aux besoins des enfants lorsque les enfants y sont. Il donne un mois. Maintenant, dépasser ces 1 mois donc et que nul n'a réagi, là, toi, le demandeur ou la demandeuse, tu entres dans tes droits de saisir ces comptes ou de procéder à la saisie forcée pour entrer en possession des droits qui ont été alloués. En grosso modo, c'est un peu ça la procédure de divorce en matière devant le président du tribunal de premier degré. La prochaine fois, nous verrons devant le tribunal de grande instance. Parce que devant le tribunal de grande instance, il y a 2 phases, la phase de conciliation et la phase de divorce, c'est-à-dire le fond. Parce que, après tout, le législateur camerounais n'est pas trop content de voir les époux divorcés. Personne n'est content de voir un foyer se briser. C'est pourquoi, devant le tribunal de grande instance, généralement, on posait d'abord par une phase de conciliation, si ça peut aboutir avant d'entamer la procédure de fond. Et que nous verrons toutes ces 2 phases dans nos prochaines vidéos. Merci infiniment de nous suivre. Merci de continuer à partager, à aimer ce que nous faisons, car partager avec vous est un plaisir. Merci, nous cesserons de remercier l'Université de Yaoundé 2 soit pour son enseignement, de remercier nos parents pour leur soutien, nos frères et sœurs pour leurs conseils, leur soutien également, leurs conseils, leurs points de vue. Je remercie nos amis et collègues qui nous accompagnent dans ce projet. Je remercie tous nos entours, je remercie surtout le Père Céleste, parce que c'est grâce à lui. C'est lui qui nous donne l'inspiration, c'est lui qui nous galvanise davantage. Et notez que partager avec vous est toujours un plaisir. Continuez d'aimer la page, continuez de partager au maximum, continuez d'appuyer sur la cloche, continuez. Laissez des commentaires, les amours, parce qu'il y a une chose que je constate, nul ne laisse, laissez des commentaires, c'est très important. Apportez des suggestions, posez des questions. Monsieur, passez une agréable fin de journée et à la prochaine.